L'immobilier va exploser. Pourquoi ? Le télétravail est arrivé, d'accord ? Il va y en avoir de plus en plus. Je pars de principe, peut-être je suis dingue, hein, mais c'est mon point de vue de la vie. Je pense que le monde va devenir nomade. T'as vu, les gens, ils font de moins en moins de gamins, ils en font 1, 2. Je pense même qu'il y a des enfants qui iront plus à l'école dans pas longtemps. C'est leurs parents qui vont les faire étudier à la maison, j'en suis certain. Il va y avoir des écoles mobiles, c'est-à-dire ton gamin, il a fait 6 mois là, il pourra faire 6 mois au bout du monde, j'en suis certain. Et on va devenir une génération nomade. Il y a l'effet Covid, il y a l'effet télétravail, il y a l'effet Airbnb qui fait que tu n'auras plus ta résidence fixe. Tu vas vivre dans un Airbnb 3 mois en Malaisie, après 3 mois au Maroc, après 3 mois à Bali, j'en suis certain. Ouais, ça se fait déjà beaucoup pour les nomades digitales. Voilà. Mais ça va devenir, tout le monde Même va le pour les devenir. salariés, ouais, c'est Bien vrai. sûr. Parce que tu me parlais tout à l'heure d'intelligence artificielle. Quand on va tout automatiser, je pense qu'on va y arriver au salaire universel, où l'État va donner 2000 € à tout le monde, tu vois, salaire universel, parce que tout sera automatisé à un moment donné. Et les gens veulent plus bosser. Et tu as vu, le trafic aérien, il va doubler dans les 15 prochaines années. Ouais. Ça te donne plein d'indices de ce nouveau monde qui va devenir en fin de compte magnifique. T'imagines, t'es dans un monde nomade. C'est en fait, la nouvelle génération, ils auront tous vécu à travers le monde. C'est magnifique. Quand tu compares ça à une personne qui a vécu, je sais pas, à Blois, toute sa vie à Blois, c'est magnifique. Ouais, T'imagines l'enrichissement Ouais. des générations à venir. Ça va être des génies. Non, c'est incroyable. Et donc, si tu veux, l'investissement doit se faire dans les endroits auxquels vous croyez où il fera vraiment un bon vivre dans les années à venir. Marrakech, Dubaï. Dubaï, quand tu vois qu'ils sont en train de faire un aéroport à 34 milliards, deuxième aéroport, les investisseurs internationaux, ils sont pas fous pour mettre 34 milliards à Dubaï. Les types, ils sont pas tarés. C'est qu'ils savent que Dubaï, ça va encore plus exploser. On va pas investir autant, il faut qu'il y ait un retour sur investissement. Bien sûr. Dubaï, Marrakech. La Grèce, je pense qu'on a passé la partie haute, là. Nous, c'est pour ça qu'on sort. On est en train de voir en ce moment l'Albanie, on réfléchit. Je te parle en toute transparence. On croit beaucoup aussi au Sénégal, d'accord, sur des petits investissements. D'accord. Miami, on a sorti nos investissements au moment où ça a monté. Ok. La Colombie, pour moi, il y a des villes qui vont monter. D'accord, la Colombie. Après, il faut prendre en compte que c'est plus loin. Donc, il y a des frais d'avion, il faut y aller, il faut surveiller ses actifs. Il y a plein de choses à faire. Je crois à Zanzibar aussi. Et on analyse en ce moment les départements européens lointains. C'est un truc tout bête ce que je te dis. Mais tu as vu les entrepreneurs français qui bossent en France, qui ont leurs entreprises qui ne peuvent pas bouger. Tu vois bien qu'ils sortent plus. Tous les week-ends, ils partent. Ils prennent l'avion, ils partent. Où est-ce qu'ils aiment aller ? Est-ce que c'est Barcelone ? Est-ce que c'est Marbella ? Est-ce que c'est Marrakech ? Tu vois, il faut faire en fonction de ça. C'est là-bas que ça va monter. Ouais. Où est-ce que t'aimes être ? Et les villes européennes comme Barcelone, Madrid Madrid, Londres. ça plaît beaucoup. Ça a déjà monté pas mal l'IMO. Le sud de l'Espagne, alors pas Marbella, parce que Marbella, c'est déjà monté, mais tu vois, tu as des villes comme Malaga qui sont sous-cotées. Alors, c'est pas la plus belle ville, hein, faut aimer. Moi, Séville, j'y vais pas. Mais Malaga, tu as des appartements sympas à 90 000 €. Tu peux, je crois qu'aujourd'hui, ils sont à 3 000 du mètre. Tu peux avoir des choses intéressantes. D'accord. Et en termes d'investissement locatif, ça... Il faut voir, mais en fonction, justement, de ces digital nomades. Okay. Il faut voir où est-ce que ces gens-là vivent. Moi, tu vois, dans mes équipes européennes, j'ai des gens qui vivent à Malaga, par exemple. Tu vois, et qui ont acheté à Malaga. Il faut voir où est-ce que ces gens vont aller avec le télétravail. Je pense même, et c'est plus rusé que ça, qu'il va y avoir... Tu sais, tu as déjà entendu parler d'un gouvernement mondial. Oui, bien sûr. Je pense qu'il va y avoir un prix de l'immobilier à un moment donné mondial. C'est-à-dire que qu'est-ce qui va se passer ? Même si les gens au Maroc, le salaire moyen, c'est 700 €, et en France, c'est 2005, et en Italie, c'est 1008, etc., je pense qu'à force qu'il y ait du télétravail, tout va s'aligner. Même si les gens gagnent beaucoup moins leur vie dans les pays plus pauvres, tu vois, mais l'immobilier va s'aligner. C'est-à-dire, on va arriver à un moment donné où il n'y aura plus une grande différence entre le mètre carré à New York et le mètre carré à Marrakech. J'en suis certain. Alors peut-être c'est celui de New York qui va baisser, peut-être celui de Marrakech qui va monter, mais j'en suis certain parce que les gens, ils vivent plus là où ils sont... en fait, ils vivent avec des salaires européens dans des pays où le salaire est beaucoup plus faible, donc forcément, ils vont faire grimper le prix de l'immobilier. Ouais, carrément. Ouais.
Ouais, carrément. Moi, j'ai un ami à moi, il vit à Zanzibar. 6 mois de l'année, il vit à Zanzibar. Et il y en a plein qui le rejoignent. Donc, il va y avoir des petites communautés occidentales comme ça un peu partout à travers le monde. Et par rapport à Dubaï, est-ce que tu penses que, tu vois, on a il y a beaucoup de gens qui parlent sur l'IMO, comme quoi c'est une bulle, demain, d'ici un an, ça va scratcher, ça va peut-être même corriger sévèrement. Toi, t'as quoi ton avis là-dessus sur Dubaï? Tu sais que les gens disaient ça, Wissem, sur Miami à l'époque, hein. Ouais. Et même mes collaborateurs, hein. Ils me disaient, Hakim, vend tout de suite, ça va s'écrouler. On a vendu, ça a explosé. Ça a explosé. J'aurais pu prendre des plus-values encore plus importantes. Pourquoi Dubaï s'effondrait? En fait, il y a un moment donné, alors les gens ils vont dire il fait trop chaud. Ouais. Moi je leur réponds au Canada il fait trop froid. Pourquoi ça va s'effondrer? T'as pas de fiscalité. The place to be. Déjà, tu auras tous les personnes qui travaillent en ligne qui vont venir là. Du monde entier, c'est déjà le cas. Il fait beau. Il fait quand même bon vivre. T'en as pour tous les paniers. Les gens ils disent ouais, c'est cher, c'est pas vrai, hein. T'as des restos, tu manges très bien pour $10. Pourquoi ça s'effondrerait plus que l'Europe?